Salut mes chers, toujours on est dans la séquence 6, rédiger une lettre ouverte. Et dans cette deuxième séance de lecture, on va essayer d'identifier les caractéristiques d'une lettre ouverte à partir d'un exemple. Alors j'espère avant de commencer que vous preniez un stylo et que vous allez s'exercer avec moi. Lettre ouverte au fumeur. Le 12 janvier 2017. Alerte. Mesdames et messieurs les fumeurs, on ne peut pas tolérer que les entreprises de production des cigarettes mettent davantage de produits dangereux dans leurs marchandises et qu'ils visent à convertir les jeunes à l'addiction en rajoutant du parfum artificiel dans les cigarettes pour masquer le goût de tabac. Considérons la racine du problème. Le tabac, quand on le compare à la cigarette, on trouve que les fabricants prennent un malin plaisir à injecter des produits très malsains et nocifs comme du goudron, du détergent, des carburants de fusée. Toutes ces horribles substances vont ensuite se retrouver dans vos fragiles poumons et ainsi vouer le fumeur à une mort certaine et atroce. Ces assassins vous répondront qu'il y a un filtre qui empêche ces produits de s'introduire dans votre corps. Certes, le filtre est bien là, mais il est inefficace. Il suffit de voir sa composition. Il est extrêmement nocif, peut-être même plus que toutes les autres substances présentes dans cette immonde chose. Si vous aviez le malheur de le fumer, vous deviendrez stérile. Vous vous rendez compte de leur cruauté. Non seulement ils assassinent les gens, mais en plus, ils empêchent de donner la vie. Nous devons réagir face à ces escrocs, boycottant leurs marchandises et aidant ceux qui ont été déjà contaminés par ce poison, luttons pour préserver l'humanité de cet extrême danger. En espérant vous faire réagir, j'attends. Veuillez agréer, mesdames et messieurs les fumeurs, la réalité de mes propos déterminés. Un parent. D'après http://lewebpédagogique.com. Alors, j'espère, mes chers, après cette lecture, que vous avez compris de quoi il s'agit et quel est le sujet qu'on a traité dans cette lettre ouverte. Alors j'espère que vous allez lire et relire le texte avant de commencer à travailler. Alors commençons par, on a le titre Lettre ouverte aux fumeurs, le 12 janvier 2017. Comme vous avez remarqué, on a respecté même la forme de la lettre. Mesdames et messieurs les fumeurs, c'est la formule d'appel. Maintenant, dans le premier paragraphe, on ne peut pas tolérer que les entreprises de production des cigarettes mettent davantage de produits dangereux dans leurs marchandises et qu'ils visent à convertir les jeunes à l'addiction en rajoutant du parfum artificiel dans les cigarettes pour masquer le goût du tabac. Alors dans ce premier paragraphe, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Oui, j'espère que vous avez essayé de retenir votre réponse. Alors dans ce paragraphe, la réponse, dans ce paragraphe, on a annoncé le problème. On a annoncé le problème. Quel est le problème ici? Que les entreprises de production de cigarettes, ceux qui fabriquent la cigarette, elles mettent des produits dangereux dans leurs marchandises. Et ils visent à convertir les jeunes à l'addiction. Comment? Ils rajoutent des parfums artificiels à la cigarette pour ne pas goûter le vrai goût de tabac. Et comme ça que les enfants, les jeunes, ils vont
être, ils vont entrer dans l'addiction de la cigarette. Alors dans le premier paragraphe, on a annoncé le problème. On a annoncé le problème. Deuxième paragraphe. Considérons la racine du problème, le tabac. Quand on le compare à la cigarette, qu'est-ce qu'on trouve dans le tabac? On trouve que les fabricants prennent un malin plaisir à injecter, qu'est-ce qu'ils ont injecté? Des produits très malsains et nocifs, dangereux pour la santé, comme quoi? Comme du goudron, comme des détergents, des carburants de fusée. Toutes ces horribles substances vont ensuite se retrouver dans vos fragiles poumons et ainsi vouer le fumeur à une mort certaine et atroce. Alors qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche à convaincre et aussi à persuader les fumeurs pour ne plus fumer. Mais comment? On a donné des arguments et on a ici donné des explications pourquoi le tabac est dangereux. Et pourquoi le tabac est dangereux, pourquoi la cigarette est dangereuse. Alors ici, on a donné des explications. On a développé le sujet de la cigarette, les dangers de la cigarette, on l'a développé. On a que le tabac est dangereux parce qu'il contient, on a injecté le tabac avec, ou bien la cigarette par des produits malsains et nocifs comme le goudron, mais on a donné des exemples de produits, des goudrons, des détergents et aussi le carburant de fusée. Et même on a donné des conséquences, que tout ça, il va finir à la fin dans nos poumons. Et la conséquence certaine, c'est la mort. Il va mener le fumeur à une mort incertaine. Alors toujours on a donné des explications. On cherche toujours à convaincre et aussi à persuader les fumeurs pour ne plus fumer. Ces assassins, regardez bien comment, ces assassins, ces criminels, vous répondront qu'il y a un filtre qui empêche ces produits de s'introduire dans votre corps. Oui, certes, le filtre est bien là, mais il est inefficace. Il suffit de voir sa composition. Il est extrêmement nocif. Peut-être même plus que toutes les autres substances présentes dans cette aimante chose. Si vous aviez le malheur de le fumer, vous deviendrez stérile. Stérile. Vous vous rendez compte de leur cruauté? Non seulement il assassine les gens, mais en plus, il empêche de donner la vie. Alors toujours dans ce paragraphe, on a donné des explications, on cherche à convaincre, on a développé le sujet. On a même développé le sujet. Voilà, les entreprises de tabac, elles vont nous répondre qu'il y a un filtre. Ce sont des assassins. Alors, ils vont nous répondre qu'il y a le filtre qui va empêcher ces produits d'entrer dans notre corps. Mais oui, il y a le filtre, mais le filtre, il est aussi plus dangereux que le tabac même. Il est extrêmement nocif. Et aussi, le problème, c'est pas tout simplement ici, mais si on fume la cigarette, on va devenir stérile. Ça veut dire qu'on ne peut pas donner naissance à des enfants. Ça veut dire qu'on va devenir stérile à cause de quoi? À cause de la cigarette. Alors vraiment, vous vous rendez compte de leur cruauté. Non seulement ils assassinent les gens, mais en plus, ils empêchent de donner la vie. Ça veut dire qu'on ne peut pas donner la vie, on ne peut pas donner naissance à des bébés. À cause de quoi? De la cigarette. Alors toujours on cherche à convaincre les fumeurs et à les persuader pour ne plus fumer. Et on a développé le problème, on a développé le sujet, les dangers de tabac. Alors dans le deuxième et le troisième paragraphe. Maintenant on va voir dans ce paragraphe. Nous devons réagir face à ces escrocs, boycottant leurs marchandises et aidant ceux qui ont été déjà contaminés par ce poison. Luttons pour préserver l'humanité de cet extrême danger. Ici, que demande l'auteur? Ici, l'auteur, il nous demande de réagir. Il nous demande de réagir. Et il a donné des recommandations. Nous devons, le verbe devoir pour donner la recommandation, nous devons réagir, faire quelque chose face à ces escrocs. Et même aussi, regardez bien la conjugaison du verbe. On a le verbe boycottant leurs marchandises. Boycottant leurs marchandises. C'est quoi boycottant? Boycottant, ça veut dire ne pas acheter leurs marchandises.
arrêter d'acheter leurs marchandises, boycottant. À quel temps est conjugué ici le verbe? C'est l'impératif, parce que l'impératif, il sert à donner des conseils, des recommandations. Boycottant leurs marchandises, ne pas acheter, et aidant ceux, toujours le verbe aider, à l'impératif parce qu'on donne des conseils, des recommandations, et aidant ceux qui ont déjà été contaminés par ce poison. On va les aider. Et aussi luttant, le verbe lutter à l'impératif, pour préserver l'humanité de cet extrême danger. Toujours on a la leçon donner des recommandations, des conseils, on peut utiliser le verbe devoir et aussi l'impératif pour donner des recommandations. Alors dans ce paragraphe, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé de réagir et on a donné des conseils et des recommandations. En espérant vous faire réagir, j'attends. Veuillez agréer, mesdames et messieurs les fumeurs, la réalité de mes propos déterminés. Ici, on a une formule de politesse finale, parce qu'on a dit toujours la lettre ouverte, elle respecte la forme de la lettre. Et qui a écrit la lettre? Ça veut dire l'expéditeur, c'est un parent. Les parents, un parent. Alors, c'est un parent d'un fumeur qui a écrit cette lettre. Et maintenant, la lettre, la source, c'est l'Internet, d'après http://lewebpédagogique.com. Ça veut dire c'est la source, ça veut dire la lettre est publiée par Internet. C'est pour cela, c'est une lettre ouverte, tout le monde va la lire, même s'il s'adresse ou tout simplement aux filles, aux fumeurs. Alors, quelles sont maintenant les caractéristiques qu'on a relevées ici dans cette lettre? On a une formule d'appel, mesdames et messieurs les fumeurs, et aussi on peut utiliser aussi cher, cher. On a annoncé le sujet, le problème, et on a donné des explications en donnant des arguments, et après on a demandé de réagir en donnant des conseils et des recommandations, sans oublier la formule de politesse finale et la signature, ça veut dire l'expéditeur. Alors, j'espère, mes chers, que maintenant, vous avez compris c'est quoi une lettre ouverte et vous allez s'entraîner vous aussi à rédiger des lettres ouvertes.